Bonsoir à tous. Alors moi aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Kevin. Kevin c'est un lycéen un peu bolos qui passe sa vie à se goinfrer de Pringles et préfère jouer à la console plutôt que de se laver les dents. Avec ses potes c'est plutôt bain de bouche au Jet 27 et basta. Ce qui devait arriver arriva. Une carie. Alors là, Kevin laisse traîner, un petit peu comme ses chaussettes dans sa chambre, vous voyez. Au bout d'un moment, il a quand même super mal, notre Kevin. Donc il décide d'aller chez le dentiste. Dans le fauteuil de la salle d'attente, là, tout se passe bien. Il est sur son portable où il match à fond sur Tinder. Dans le fauteuil du dentiste, là, il commence à faire beaucoup moins le malin. Surtout quand le dentiste lui apprend qu'il va devoir lui arracher la dent et lui remplacer. Il va lui poser un implant dentaire. Alors le dentiste, qui essaie de rassurer Kevin, oui, c'est pas tous des sadiques non plus, lui explique qu'un implant dentaire, c'est une petite vis qui va servir de racine artificielle sur laquelle on va pouvoir venir poser une fausse dent, une couronne comme on l'appelle dans le jargon. Le dentiste dit à Kevin, il va y avoir deux petits problèmes. Le premier, c'est que tu vas plus être le mec le plus sexy du lycée parce que tu vas attendre 6 mois le temps que l'os cicatrise autour de l'implant et qu'on vienne te poser ta fausse dent. En gros, Kevin aura un petit trou dans son sourire Colgate. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est le risque d'infection. Donc le dentiste dit à Kevin, tu vas devoir te brosser les dents un petit peu plus sérieusement pour enlever toutes les bactéries. Une fois Kevin rassuré ou pas, le dentiste commence l'opération. Une petite piqûre pour anesthésie, il arrache la dent, plonge dans la bouche de Kevin et il perce et met l'implant. Je suis sûr que ça vous rappelle tous des très très bons souvenirs. Bon, en résumé, notre Kevin, il a deux problèmes. Ne plus être le beau gosse du lycée et devoir bien se laver les dents avec du dentifrice, compliqué pour un adolescent. Et c'est là que j'arrive dans l'histoire. Un jour, alors que j'étais dans mon laboratoire de chimie, le dentiste, un bon ami à moi, m'appelle pour me décrire ses problèmes. Et me dit, bon, Camille, on pourrait pas faire quelque chose pour mes patients quand même? Donc là, je lui dis, bah si, on peut essayer, je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous la faire courte parce que je vais finir par écrire une thèse, mais le but de ma recherche, c'est de diminuer le temps de cicatrisation de l'os et de limiter les infections post-opératoires. Comment, me demanderez-vous? Dans un premier temps, je réalise un revêtement, une fine couche de phosphate de calcium sur l'implant en métal que Kevin va avoir dans la mâchoire. Les phosphates de calcium, c'est quoi? En gros, c'est le matériau qui constitue l'os. Et quand mon bon copain le dentiste va mettre l'implant dans la bouche de Kevin, ce revêtement va se dissoudre et va aider l'os à repousser plus facilement. Le deuxième chapitre de mon histoire, c'est d'ajouter à ce revêtement un agent antibactérien. Mais pas des antibiotiques, parce que les antibiotiques, c'est pas... Merci. Mais plutôt un agent antibactérien sous forme ionique, comme l'argent par exemple. Maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire le troisième et dernier chapitre de mon histoire pour voir si tout ça fonctionne bien. Bon, je vous rassure, hein, pour Kevin, plus de peur que de mal. Mais j'espère que les prochains Kevin auront des implants plus performants. Mais ça n'empêchera jamais, je dis bien jamais, de devoir se laver les dents correctement.